même si ce n'est pas sous une forme particulière. Voici une bouteille en plastique remplie d'eau. Le plastique était autrefois du pétrole et l'eau était autrefois de l'air, du gaz éthéré. Je pourrais prendre cette eau et la faire bouillir, et elle retournerait là d'où elle vient. Réfléchissez-y un instant. L'eau, la bouteille et mon corps sont tous faits de la même chose, de l'énergie. Mon corps est de l'énergie. Tenez votre main devant vous et regardez-la. Savez-vous que cette main change à la vitesse de millions de cellules par seconde? Comme ça, elle change. Comment est-ce que la vôtre change? Vous vous débarrassez de millions de cellules, 40 à 50 millions de cellules par seconde, et vous en recréez davantage. Savez-vous que nous pouvons créer la vie que nous voulons? Nous pouvons nous mettre dans la vibration nécessaire pour attirer ce que nous voulons attirer. Pensez à cela. Si j'appuie sur « Envoyer » sur mon téléphone et que j'ai votre numéro dessus, le message sera sur votre téléphone. Comment est-ce que cela se produit-il? Cela se produit par la vibration. C'est vraiment ainsi que cela se produit. Eh bien, vous savez, notre monde entier fonctionne de cette façon. C'est tellement phénoménal. Maintenant, j'ai rassemblé tout cela. C'est une vue d'ensemble de ce que je vais faire. Je trouve cela plutôt mignon et je l'ai préparé pour vous. Gardez les yeux rivés sur l'écran. Comprenez ceci. Vous êtes en train de traiter avec l'esprit. Personne n'a jamais vu l'esprit. Personne n'a jamais vu l'esprit. L'esprit et la foi de la vibration sont deux choses. Lorsque vous commencez à les comprendre, tout commence à s'améliorer. Lorsque vous les comprenez vraiment, vous prenez le contrôle de votre vie. On vous a donné la capacité de le faire. Il vous suffit d'apprendre comment. Et je vais vous montrer comment dans les 30 prochaines minutes. Laissez ce dessin représenter votre esprit. Il y a deux parties. Si vous remarquez, il y a une ligne horizontale qui le traverse au centre. Mettons un corps dessus. Disons que c'est le corps, et la moitié supérieure est l'esprit. Nous le ramènerons ici pour travailler avec lui. Vous avez votre esprit conscient, puis vous avez votre esprit subconscient, et ensuite l'instrument de l'esprit, car c'est ce qu'est le corps. Et le corps passe à l'action et produit des résultats. Vous voyez, le corps agit en fonction de la vibration dans laquelle il se trouve. Cela peut sembler un peu inhabituel, mais suivez-moi et je vous garantis que vous allez comprendre. Si j'ai pu le comprendre, vous pouvez certainement le faire. Maintenant, non seulement obtenons-nous les résultats que nous avons, mais nous avons aussi une image dans notre esprit, un rêve. Nous avons cette magnifique étoile que nous voulons atteindre. Et vous voyez, ce rêve est là-haut, mais il est sur un niveau différent. C'est un monde invisible. C'est là où une seule personne peut le voir. Toi, une seule personne peut le voir. Earl Nightingale l'a très bien dit. J'ai passé 5 ans à travailler avec Earl. Ce fut une expérience merveilleuse. Il a dit que ce grand rêve, cette force dynamique et bouillonnante, invisible pour le reste du monde, à l'exception de la personne qui le détient, est responsable de chaque grand progrès de l'humanité. Maintenant, vous voyez, c'est le monde auquel nous nous identifions ici. C'est le monde visible, le monde physique, et nous vivons à travers nos sens. Nous nous fions à ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons, touchons. Nous recevons un bulletin de notes et nous laissons ce bulletin de notes nous dire quel genre d'étudiants nous sommes. Nous sortons de l'école et le bulletin de notes devient le bilan ou le compte bancaire. Comprenez que tout ce que nous voyons à l'extérieur a été créé à l'intérieur. C'est exact. Maintenant, c'est l'espace ici que nous voulons combler. Nous voulons comprendre comment combler cet espace. Comment passer de là où nous sommes à là où nous voulons être. C'est une question plutôt intéressante, vous voyez ? C'est là que l'attraction commence. Elle commence ici, dans le monde non physique. Maintenant, c'est un jeu de l'esprit. Vous devez comprendre l'esprit si vous voulez vraiment que cela se produise. Et lorsque vous étudiez cela et commencez à le comprendre, vous attirez en fonction de la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Et vous allez commencer à comprendre que vous contrôlez la vibration. Votre cerveau est une station de commutation électronique. En activant les cellules cérébrales, vous modifiez la vibration dans laquelle vous vous trouvez. En modifiant la vibration, vous modifiez ce que vous attirez dans votre vie. Vous voyez, vous devez comprendre comment contrôler la vibration. Et vous pouvez le faire, et je vais vous montrer. Je vais vous donner une leçon rapide à ce sujet. Et lorsque vous comprendrez, tout changera. En 1934, la même année où Simon Curley a perfectionné la photographie de masse et de l'énergie quittant le corps, il y avait un médecin à San Antonio, au Texas, le docteur Thurman Fleet. Il voulait comprendre l'esprit et les paradigmes. Vous voyez, un paradigme est un programme mental. C'est un programme dans votre subconscient qui contrôle votre comportement. Pensez à cela un instant. Vous savez déjà comment faire mieux que ce que vous faites, mais vous ne le faites pas. Tout le monde fait ça. Vous voyez, la partie de notre esprit qui sait les choses et la partie qui contrôle notre comportement sont deux parties différentes. Parlons de votre pouvoir, de votre esprit et de votre paradigme.
Le paradigme est la programmation dans le subconscient qui contrôle notre comportement. Fleet a compris cela, et il était très impliqué dans la santé holistique et la métaphysique. Il a dit que personne n'a jamais vu l'esprit. L'esprit est une activité, ce n'est pas une chose, et personne ne l'a jamais vu. Il a dit « Je vais éliminer la confusion, je vais faire une image de l'esprit ». Et il a dessiné une image, et il a dit « Utilisez simplement votre imagination, et cela devient l'esprit ». Regardez cela maintenant. Savez-vous que c'est l'idée la plus magnifique que j'ai jamais rencontrée en 55 ans d'études des idées ? J'ai une belle bibliothèque ici. J'en ai une autre dans la maison. Je suis dans mon studio en ce moment. Nous prenons ce cercle et nous dessinons une ligne horizontale à travers. Et nous disons que c'est l'esprit conscient, que c'est l'esprit subconscient, et cela représente le corps. Je veux vraiment que vous jouiez avec ça. C'est sans aucun doute l'idée la plus précieuse que j'ai jamais apprise. Leland van der Waal, qui n'est plus là, que Dieu le bénisse, m'a partagé cela. J'avais étudié sans avoir d'éducation formelle ni d'expérience professionnelle. Mon revenu était passé de rien à plus d'1 million de dollars par an. Je nettoyais des bureaux, je voulais juste gagner un peu d'argent supplémentaire. Mais j'ai commencé à utiliser ces informations et l'entreprise a commencé à croître. J'habitais en Angleterre et je me demandais comment j'avais fait ça. Je savais que je n'étais pas très intelligent. On m'avait appris à croire que si vous avez beaucoup d'argent, vous devez être vraiment intelligent. Je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent. On m'avait appris que si vous n'avez pas une bonne éducation formelle, vous n'obtiendrez jamais un bon emploi. Eh bien, je n'avais pas d'éducation formelle, j'avais juste fait un peu de lycée, et je n'avais pas un bon emploi. J'étais propriétaire de l'entreprise, et je ne pensais pas être chanceux. Alors, j'ai pris la décision de comprendre pourquoi j'avais changé, et j'ai commencé à étudier, et je n'ai jamais arrêté. J'habitais à Chicago, j'ai quitté mon entreprise et je suis allé travailler avec Earl Nightingale et Lord Conan, car je savais qu'ils savaient quelque chose que je voulais savoir. J'ai travaillé là-bas et quelqu'un m'a parlé d'un homme à Vancouver, en Colombie-Britannique. Alors j'ai sauté dans un avion et je suis parti. Dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai su qu'il savait de quoi il parlait. Quand la réunion a pris fin, après quelques jours, je suis allé lui demander si je pouvais passer quelques heures avec lui. Je me souviens qu'il regardait sa montre et il disait qu'il aimerait passer quelques heures avec moi, mais il va rater son avion. J'ai dit que je devais aussi prendre un avion, mais pas maintenant. Il a demandé où j'allais et j'ai dit que je rentrais chez moi à Chicago. Il a demandé où je vivais, et j'ai dit Chicago. Il a demandé pourquoi j'étais là, et j'ai dit que je suis venu pour l'écouter parler. Je pense qu'il a été impressionné que j'ai volé si loin pour l'écouter. Il a dit qu'il ne sera pas à Chicago dans un avenir proche, mais qu'il sera à Toronto. J'ai dit que je suis originaire de Toronto, et je pourrais venir là-bas, c'est à seulement 1 heure de route. Alors je suis allé là-bas, et nous nous sommes assis tous les deux pour ce qui devait être quelques heures. Mais nous y sommes restés environ 3 jours. Il a commencé à me montrer des choses sur l'esprit. Tout ce que j'avais étudié pendant plus de 10 ans a commencé à se rassembler. Et si vous suivez ce que j'enseigne, si vous écoutez vraiment ce que je dis, tout ce que vous avez étudié va se rassembler. Regardons cela. Voici le dessin. Et nous allons dire que voici l'esprit conscient, le subconscient et le corps. Maintenant, l'esprit conscient est votre esprit pensant. C'est la partie de vous qui réfléchit. C'est aussi ce que nous appelons l'esprit éduqué. C'est là que réside l'intellect. Maintenant, l'intellect est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment. Nous devrions, mais nous ne le faisons pas. Nous avons des facultés intellectuelles. Nous avons ces facultés supérieures, dont je parlerai dans un instant. On ne nous apprend pas à les utiliser. On nous apprend à nous fier à ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons. Nous sommes littéralement entraînés dès notre plus jeune âge, à la maison, puis à l'école, à laisser le monde extérieur nous contrôler. Nous sommes programmés génétiquement dès le moment de la conception. L'ADN de maman et l'ADN de papa se rejoignent pour former votre ADN, mon ADN. Et 280 jours plus tard, nous faisons notre apparition sur la planète et nous sommes programmés depuis l'extérieur. Maintenant, écoutez. Notre subconscient fonctionne très différemment de notre esprit conscient. Le subconscient est notre esprit émotionnel. Vous voudrez en apprendre davantage à ce sujet et nous en parlerons beaucoup. Je vais simplement vous donner un aperçu pour que vous compreniez cette loi de l'attraction. Maintenant, nous avons la capacité de penser. Nous pouvons penser à tout ce que nous voulons. Tous les grands leaders qui ont jamais vécu sont entièrement d'accord sur un point. Vous et moi devenons ce à quoi nous pensons. Ils ne sont pas d'accord sur presque tout le reste. Parce que nous avons cette capacité de penser, nous pouvons choisir. Revenons à la pensée pendant 1 minute. Viktor Frankl a écrit un livre merveilleux, Découvrir un sens à sa vie. C'était un psychiatre juif qui a passé des années de guerre dans un camp de concentration. Il a dit que personne, quels que soient les abus intellectuels ou physiques auxquels il était soumis,
Personne ne pouvait le forcer à penser quelque chose qu'il ne voulait pas penser. C'est là que nous avons la capacité de choisir. Nous avons la capacité d'accepter ou de rejeter tout ce que nous entendons. Tout ce que nous entendons à la télévision, dans les journaux, tout ce que vous entendez ou quelque chose que quelqu'un nous dit. Et si nous rejetons l'information, nous avons en nous la capacité de créer de nouvelles informations. Tout cela est vrai pour l'esprit conscient. Par contre, votre subconscient ne peut pas rejeter. Votre subconscient doit accepter tout ce qui lui est donné. Et c'est l'esprit universel qui contrôle la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Tout ce que vous imprimez dans votre esprit, vous devez l'accepter. Il n'a aucune capacité de rejeter. Maintenant, pensez à ceci. Votre esprit subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Peu importe ce que vous imprimez, que ce soit une imagination, quelque chose que vous entendez ou lisez, si vous vous impliquez émotionnellement, ça devient réel. Maintenant, c'est assez incroyable quand on y réfléchit. Vous voyez, c'est ce que vous imprimez dans votre subconscient qui contrôle la vibration dans laquelle vous vous trouvez. La vibration dans laquelle vous vous trouvez est la fréquence sur laquelle vous fonctionnez. Si vous fonctionnez sur une fréquence négative, vous vous sentirez mal. Le sentiment est un mot que nous avons inventé pour décrire notre conscience de la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Nous vibrons tous. Nous sommes à un certain niveau de vibration. Soyez attentifs à vos propres sentiments. Soyez conscient de ce qui se passe. Si vous ne vous sentez pas bien, vous avez la capacité, d'un claquement de doigts, de modifier la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez changer des idées dans votre esprit, et lorsque vous le faites, tout dans votre vie change. Maintenant, réfléchissons à cela un instant. C'est plutôt intéressant. Albert Einstein a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a. Il a dit « Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez. » Et vous ne pouvez pas ne pas obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas une philosophie, c'est de la physique. Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que la science et la théologie nous enseignent ? Rien n'est créé ni détruit, donc tout est déjà là. Steve Jobs et ses ingénieurs n'avaient qu'à se mettre sur la fréquence sur laquelle c'était. Et nous voilà avec Apple. Regardez ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis ici dans mon studio. Et ce studio est quelque chose que j'ai construit dans mon esprit. C'était un rêve que j'avais. Je me suis assis dehors un jour d'été. J'ai regardé dans mon jardin et j'ai commencé à imaginer ce studio. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, j'ai un studio ici et je peux utiliser 4 caméras en même temps. Tout ce que j'enregistre est diffusé sur un ordinateur dans une autre pièce. J'ai toutes les lumières dont j'ai besoin, tout ce que je veux. Nous allons réaliser cela et le distribuer dans le monde entier. Maintenant, j'ai eu l'image de construire ce studio où je peux diffuser. Comme un mini plateau de télévision. Je peux le diffuser dans le monde entier à partir du studio. Il y a un train pas très loin d'ici. Je ne voulais pas de bruit. Je ne voulais pas qu'un train ou autre chose à l'extérieur interrompe ce que je faisais. Alors ceci est ce que l'on appelle une cellule flottante. Ils ont construit le bâtiment, puis ils ont construit un bâtiment à l'intérieur du bâtiment. Le bâtiment est insonorisé, tout est construit. C'était une image que j'avais dans mon esprit. J'ai trouvé les personnes pour le faire. Qu'avons-nous fait ? Nous avons changé l'énergie et l'énergie a changé. Maintenant, je veux que vous pensiez, mettez-vous sur la fréquence du bien que vous désirez. Rappelez-vous, j'ai dit de construire le rêve dans votre esprit. Eh bien, maintenant, nous allons devenir un peu plus sérieux à ce sujet. Regardons ceci. Vous êtes une masse d'énergie et vous fonctionnez sur des fréquences. Vous êtes littéralement une immense énergie et vous fonctionnez sur des fréquences. Maintenant, je veux que vous imaginiez des lignes horizontales représentant la fréquence qui vous représente. Et vous êtes dans une haute vitesse de vibration. Maintenant, réfléchissez à ceci un instant. Une fréquence est un niveau de vibration. D'accord, revenons-en là. Vous êtes dans une haute vitesse de vibration. Maintenant, vous changez votre vibration et la couleur et la densité de cette énergie qui quitte votre corps vont changer. Vous pouvez lui faire changer de couleur et elle montera très haut si l'énergie est forte. D'accord. Une fréquence est un niveau de vibration, et le bien que vous désirez se trouve sur une fréquence. C'est ce que disait Einstein. Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Il y a littéralement un nombre infini de fréquences. Il n'y a pas de fin à celle-ci. Regardez, ici, nous voyons toutes ces lignes et nous allons dire qu'elles représentent toutes des fréquences. D'accord. Il y en a un nombre infini. Arrêtez-vous et pensez au nombre de fréquences que nous avons. C'est ce qu'est un numéro de téléphone, c'est une fréquence. C'est ainsi que vous vous accordez sur une fréquence. Vous devez avoir mon numéro pour vous accorder sur ma fréquence. Ceci est diffusé sur une fréquence. Maintenant, voici quelque chose que nous devons vraiment comprendre.
Chaque fréquence est connectée à celle qui est au-dessus et à celle qui est en dessous. Elles sont connectées comme les couleurs d'un arc-en-ciel. Il n'y a pas de ligne de démarcation où l'une s'arrête et l'autre commence. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, qu'est-ce que cela a à voir avec mon rêve ? Cela a tout à voir avec votre rêve. Si vous êtes bloqué, si vous avez du mal à augmenter vos revenus, si vous avez du mal à attirer dans votre vie la relation ou l'activité professionnelle que vous voulez, c'est parce que vous êtes sur la mauvaise fréquence et que vous utilisez les mauvais outils. Vous vous fiez à ce que vous voyez, sentez, goûtez et touchez. Regardez ce qu'Einstein a dit. L'esprit intuitif est un don sacré. L'esprit rationnel est un serviteur fidèle. C'est tellement vrai. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Quel est le don ? Vos facultés supérieures. Vous avez la perception, la mémoire, l'imagination, la raison, l'intuition et la volonté. Ce sont tous des outils supérieurs. Il suffit d'utiliser notre imagination et de construire une image du bien que nous voulons, puis de maintenir cette image avec notre volonté. La volonté est ce qui nous donne l'idée de nous concentrer, de nous focaliser. Quand le président John Fitzgerald Kennedy a demandé au docteur Werner von Braun ce qu'il faudrait pour construire une fusée qui l'amènerait sur la Lune et le ramènerait sain et sauf sur Terre, von Braun a répondu « la volonté de le faire ». En d'autres termes, vous devez le voir et garder cette image dans votre esprit. Vous attirerez tout ce dont vous avez besoin. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Vous avez ces facultés supérieures. Nous voulons apprendre à les utiliser. C'est un concept magnifique, un concept absolument magnifique. Maintenant, je veux que vous laissiez cette croix représenter où vous en êtes dans votre vie. La croix représente où vous en êtes dans votre vie. Regardez honnêtement où vous en êtes dans votre vie. Et vous pouvez voir comment vous en êtes arrivé là. Regardez les revenus que vous avez gagnés. Vous connaissez des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que vous et qui ne sont pas aussi brillants que vous. Vous les connaissez. Vous connaissez des gens qui ont construit des entreprises très réussies et qui ne semblent pas aussi intelligents que vous. Je parlais à Brian Sadowski au téléphone. Il a construit une entreprise valant plusieurs millions de dollars. Et il veut que je travaille avec lui pour aller dans le monde entier grâce au Junior Achievement, JC. Ils sont partout dans le monde. J'ai dit que je serais ravi de le faire. Nous allons partager cette information. Maintenant, réfléchissons à ceci un instant. Où vous en êtes ? Vous savez comment vous êtes arrivé là, car vous pouvez regarder en arrière. Vous pouvez relier les points en regardant en arrière. Chacune de ces lignes représente des niveaux de vibration ou des niveaux de conscience. Et vous savez comment vous êtes arrivé là. Vous pouvez simplement voir toutes les étapes qui vous ont emmené d'un endroit à l'autre. Vous savez comment vous êtes arrivé là. Ensuite, vous pensez à votre rêve. Et le rêve est là-bas, dans l'espace. Et vous n'avez aucune idée de comment vous allez y arriver. Maintenant, quand nous étions petits, nous allions voir nos parents. « Maman, papa, je veux ». Et ils étaient occupés et ils disaient « Comment vas-tu l'obtenir ?» Bien sûr, nous ne savions pas comment nous allions l'obtenir. Pourquoi ne te contentes-tu pas de ce que tu as ? Tu ne devrais jamais être satisfait. Le mécontentement est un état créatif. Qui nous a donné la lumière incandescente ? C'est le mécontentement. Qui nous a donné ce moyen de communication ? C'est le mécontentement. Mais nous avons grandi avec l'idée que si tu ne peux pas l'avoir, laisse tomber. Et donc, 97% de la population l'a oublié et nous avons simplement laissé le rêve partir. Mais voici ce que vous devez savoir. Si vous pouvez le voir dans votre tête, vous pouvez le tenir dans votre main, car c'est la fréquence. Mettez-vous sur la fréquence du bien que vous désirez. Maintenant, restez avec moi. Vous voudrez peut-être regarder cette vidéo des centaines de fois jusqu'à ce que cela s'enregistre vraiment en vous. Et grâce à la répétition, vous direz « Maintenant, je comprends ». Restez avec moi. Regardez ici un instant. Le moment où votre croyance se synchronise avec n'importe quel état, vous fusionnez avec lui. Et cette union se traduit par l'activation, la projection des plans et des conditions, des circonstances. Le moment où votre croyance, quand vous comprenez cela, notre système de croyance est basé sur notre évaluation de quelque chose. Et souvent, si nous réévaluons une situation, notre croyance à son sujet peut changer. C'est vrai, en regardant cela à travers la répétition de ce que je traverse ici, vous changez votre croyance à votre sujet. C'est ainsi que j'ai changé ma croyance. Je n'ai jamais cessé d'étudier pendant 55 ans. Le moment où votre croyance se synchronise avec n'importe quel état, vous fusionnez avec lui. Vous ne faites qu'un avec lui. Et cette union se traduit par l'activation et la projection de ses plans, de ses intentions, de ses conditions et de ses circonstances. Lorsque vous changez votre vibration, tout dans votre monde change.
Ce nouvel état de conscience devient votre foyer à partir duquel vous observez le monde. Vous êtes là, dans votre imagination, et c'est ainsi que vous le voyez. C'est une si belle conception dans votre atelier. Et si vous êtes observateur, vous verrez que la réalité extérieure se façonne selon le modèle de votre imagination. N'est-ce pas magnifique ? Maintenant, regardez, c'est très important, restez avec moi. Lorsque vous passez à une fréquence supérieure, vous communiquez avec un monde totalement étranger et au-delà de la portée de vos 5 sens. C'est un monde différent. Vous ne pouvez pas y communiquer avec vos facteurs sensoriels. Personne ne l'a jamais fait auparavant. Vous traitez avec l'invisible. Vous travaillez à un niveau créatif. Vous ne parviendrez pas à le comprendre avec votre intellect. Vous devez utiliser votre intuition, suivre vos ressentis. Vous voyez, l'intuition est cette faculté mentale qui capte les vibrations. Vous posez la question, la réponse est là. C'est une grande clarté. Tout cet univers fonctionne selon des lois. À la page 109, je vous ai dit de télécharger le livre et de le lire. Il y a une citation de Warner Van Braun que j'ai citée dans The Secret. Il a dit que les lois naturelles de cet univers sont si précises que nous n'avons aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux, à envoyer des gens sur la Lune, et nous pouvons synchroniser l'atterrissage avec une précision d'une fraction de seconde. Voyez-vous, lorsque vous passez à une fréquence supérieure, vous êtes dans un monde différent. Les personnes avec lesquelles vous interagissez ne vous comprennent pas. Elles vont vous dire que vous êtes fou. Savez-vous que si vous remontez assez loin, je pense que c'était Samuel Morse qui a été présenté devant le Congrès des États-Unis par certains de ses bons supporters, et ils ont essayé d'obtenir 30 000 $ pour lui, afin de construire des fils dans le Maryland où il pouvait arrêter et démarrer le flux d'énergie. Il allait montrer comment on pouvait communiquer à travers les fils. Le code Morse a d'ailleurs aidé à gagner la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un sénateur qui s'est levé au Congrès et a dit qu'il serait plus judicieux de donner à quelqu'un 30 000 $ pour construire un chemin de fer jusqu'à la Lune. Il a reçu plus de soutien que Sam Morse. Les gens ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas. Quel était le problème ? L'ignorance, le fait de ne pas savoir. Maintenant, Sam Morse s'en est mieux sorti que Marconi. Lorsque Marconi a suggéré qu'il enverrait un message d'un endroit à un autre sans utiliser de fil, simplement en l'envoyant à travers la molécule sur une fréquence, ils l'ont fait examiner dans un établissement psychiatrique. Les deux ont fait mieux que Giordano Bruno, qui vers 1600 répandait la théorie de Copernic selon laquelle cette sphère n'était pas le centre de tout. Ils ont brûlé le pauvre vieux Gordy sur le bûcher. Écoutez, tout au long de l'histoire, chaque fois qu'une personne fait une percée dans son environnement immédiat, les gens pensent qu'elle est devenue folle. Regardons ici un instant. D'accord, vous êtes là. C'est votre esprit conscient. Le conscient, là où se trouve votre intellect, là où vous obtenez ce que vous voulez. Ensuite, vous avez le subconscient. Et comprenez bien que c'est là que se trouve le paradigme. Et bien sûr, vous avez le corps, qui est l'instrument de l'esprit. Maintenant, la loi de l'attraction fonctionne toujours. Elle répond cependant au paradigme. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, le paradigme, le programme, c'est ce qui contrôle la vibration de votre esprit et de votre corps. Et c'est la vibration dans laquelle vous vous trouvez qui dicte ce que vous attirez. Si nous voulons changer les choses, nous devons créer un nouveau paradigme. Nous devons changer de paradigme. J'ai écrit un livre en ce moment avec Sandy Gallagher sur le changement de paradigme, le basculement du paradigme. Lorsque vous faites cela, alors tout le monde change. Alors vous agissez avec un nouveau paradigme et vous commencez à attirer de nouvelles choses. Regardez ici un instant, c'est plutôt intéressant. Voici le dessin. Nous allons tracer une ligne horizontale. D'accord. Et nous avons le corps. Maintenant, le corps est réellement l'instrument ici, au niveau conscient. C'est votre esprit imaginatif. C'est là que vous vous rendez sur cette fréquence supérieure. C'est magnifique, la façon dont cela se passe. Vous avez l'esprit universel, qui est votre esprit subconscient. L'esprit conscient est l'esprit imaginatif. Le subconscient est l'esprit universel. Maintenant, le corps est l'instrument de l'esprit. C'est en fait l'instrument de l'esprit et nous devons comprendre cela. Maintenant, notre imagination, il y a une puissance qui coule dans notre conscience et à travers notre imagination. Nous construisons l'image de ce que nous voulons. C'est le rêve. Je vois ce que je veux et j'ai ce beau rêve. Je l'imprime dans le subconscient et cela se transforme en désir. Donc, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous désirez. Waddles soulignait dans les lignes de la richesse que le désir est l'effort de la possibilité inexprimée en quête d'expression à travers vos actions. Eh bien, ce désir s'exprime à travers l'instrument du corps, car il modifie la vibration dans laquelle se trouve le corps, et la vibration vous pousse à agir. Et l'action crée une attraction, et c'est l'action d'attraction qui modifie les résultats. Maintenant,
Réfléchissez à ce que nous disons ici. Le désir modifie la vibration. La vibration change l'action. L'action crée une attraction. Et c'est ce qui change les résultats. Vous voyez, la loi de l'attraction fonctionne intellectuellement, dans votre esprit intellectuel. Lorsque vous commencez à penser, vous commencez à attirer davantage de pensées sur cette fréquence. Elle fonctionne également au niveau émotionnel. Vous commencez à attirer davantage d'énergie. Vous passez à une vibration plus élevée. Et bien sûr, cela change tout au niveau physique. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, souvenez-vous de ce que nous avons dit. Ne vous arrêtez pas à cet appel. Allez plus haut. D'accord. Construisez l'image. Construisez la grande image. Maintenant, revenons là où nous nous sommes arrêtés. Souvenez-vous quand nous avons laissé cela partir. Nous ne voulons pas le laisser partir, car nous pouvons le remplir. Nous pouvons littéralement le remplir. Maintenant, l'homme qui a créé ces iPhones et tout le reste, Steve Jobs, était plutôt branché. Il avait un grand objectif. Il a dit « Regardez, vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avenir. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Vous devez donc avoir confiance que les points se relieront d'une manière ou d'une autre dans le futur. Et si vous comprenez la loi de la vibration, si vous restez sur la fréquence, si vous maintenez le rêve dans votre esprit et ne laissez pas le monde extérieur vous contrôler, vous attirez tout ce dont vous avez besoin. Et cet espace se remplira. Le chemin vous sera montré. Je crois que cela a été écrit dans la Bible. Et lorsque vous y arrivez, voici ce que vous devez comprendre. Vous auriez pu y arriver. Et c'est un concept magnifique. Vous auriez pu y arriver. Voyez-vous, vous et moi n'avons qu'un seul problème, l'ignorance. Nous ne comprenons pas. Si vous regardez cela assez souvent, vous allez comprendre la loi de la vibration. Et cela va changer votre vie du jour au lendemain. Cela m'a conduit en studio. Cela m'a aidé à gagner des millions de dollars. J'aurai 82 ans à mon prochain anniversaire. Et j'ai plus d'énergie que la plupart des gens de 22 ans. Je n'ai aucune intention de m'arrêter là.